Eh ben on n'est pas bien. Les vacances à la campagne. Quand on a 1 milliard sur le compte. C'est comme ça qu'il fait Jeff Bezos. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Yvan. Hop là. Mesdames et messieurs, ce concept est très simple. Il mêle nos deux passions avec Yvan, c'est-à-dire la nature pour Yvan et l'argent pour moi. C'est un peu vrai. Aujourd'hui, on va faire du camping de riches. Oui. Mais il y aura un petit peu d'aventure quand même, hein. Attention. Hein. On va peut-être passer dans un chemin boueux à un moment donné. On va se crotter les semelles. Oh, certainement. Bon, le concept est très simple, vous l'aurez compris, on va faire du camping. On a un budget de 100 000 balles. Alors bien sûr, on n'a pas dépensé cet argent. Il y a de la location, il y a de l'achat aussi, mais voilà, il y a un petit peu de tout. Deux objectifs. Déjà, voir ce que c'est de camper quand on est riche. C'est vrai, parce que la tente Quechua, on l'a tous plus ou moins fait, pour la plupart. Et on veut savoir ce que c'est la tente Quechua avec la mezzanine. Tout à fait. Et avec Yvan, on aime bien les nouvelles technologies. Donc l'idée, c'est de voir les nouvelles technologies du camping, finalement. Le camping du futur. Exactement. Le camping d'Elon Musk. Juste derrière nous, on a 2 motos électriques. Vraiment, ça, c'est un yacht sur roue, le truc. Coucou. Tu parles, mais t'as toujours pas dit que t'as acheté un lac. Ah oui. Ah oui, j'ai acheté le spot aussi. Ah, c'est pas compris dans le budget en plus. Ah bah non. Ah oui, bah non mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Bon, j'ai acheté un lac. Moi, j'ai acheté un lac. Et là, on y va, je t'y emmène. Et tu l'as pas encore vu, donc ça va être vraiment ta première découverte. Et habituez-vous-y parce que vous allez le voir souvent. Voilà, on va en reparler. Mais c'est vraiment encore un investissement dans la chaîne, dans les vidéos. Il y avait les hangars, il y avait le champ. Il manquait un point aquatique parce que bah, on fait quand même beaucoup de vidéos aquatiques extraits. Les gens se demandent quand même comment est-ce qu'on fait pour avoir 100 000 balles et faire un camping de riche. Et bah, pas de petites économies, il faut commencer petit à petit. Et moi, vous savez comment j'ai fait? J'ai utilisé Revolut. Ah ouais? Je vous le dis, je te le dis. C'est comme ça alors. Je te le dis. Il y a une fonctionnalité très simple sur Revolut qui est vraiment dingue, ça s'appelle Petite Monnaie. Tu l'actives et en fait, ça arrondit les sommes que tu vas dépenser par carte et ça les met de côté automatiquement. Bonne surprise à la fin de l'année. 250 000 balles. Revolut, ils ont un truc très très fort. C'est que si vous créez un compte Revolut là pour la première fois, Revolut vous offre 20 €. Et ils vont rajouter 80 € pour ceux qui décident d'en faire leur application principale. Donc ceux qui vont verser leur salaire dessus, qui vont se dire ouais c'est bon, Revolut c'est pour WAM, et bah c'est 100 balles. Voilà. Revolut c'est une application, c'est un compte bancaire utilisé par plus de 40 millions de personnes. C'est la banque la moins chère pour les jeunes, voilà, ni plus ni moins. Il n'y a pas de frais sur les retraits, les transferts à l'étranger. Ça a été ma carte de voyage pendant des années et ça l'est encore. Avant que tu viennes à la... Ah non mais genre 5 ans avant, qu'est-ce que... Mais tu es un client convaincu, tu ne m'avais pas dit? Ah non mais genre vraiment de ouf. Des cartes gratuites ou en métal personnalisable. C'est vous qui choisissez en fait. Quand tu veux te faire un transfert entre comptes Revolut, bah, c'est gratos et c'est valable en France et dans 30 pays. Créer un compte sur Revolut, ça prend le temps d'un cut. Regarde, terminé. 20 cartes. Waouh. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Maintenant, il faut les remplir. Je sais pas. Merci infiniment Revolut de nous soutenir dans cette expérience, dans cette vidéo. Et on reprend la route direction mon étang. Et c'est parti. Et pourquoi tu l'appelles un étang? Un lac, c'est plus joli quand même. Parce qu'un étang, ça fait vaseux quoi. Mais non, un lac, ça doit être plus grand. Ton point d'eau, là, ton petit point d'eau, t'as vu comment il est grand? Parce que grand. je l'ai pas vu, mais les bruits de couloir... Non mais même moi j'hésite. Ah non, mais c'est un lac. Genre, c'est un lac. J'hésite. Alors, l'accès est très boueux. Oui. Et malgré le fait qu'on ait un 4x4, déjà, je pense que la vidéo peut se terminer très tôt. C'est vraiment votre petite vidéo doudou. Installez-vous confortablement. Il faut la prendre avec un chocolat chaud, celle-là. Il faut s'installer et voir les deux types camper. Regarde-moi. Non mais je vois au travers des arbres une très grande étendue d'eau. Et le type, il appelle ça un étang, quoi. Genre... Alors, le mode 4x4. On va passer en 4x4. Voilà. Et regarde, je vais appuyer sur une touche. Ah, ça commence. J'appuie sur cette touche-là. Et regarde. Oh, on est en train de se lever, mon gars. Allez, c'est parti. L'aventure commence. Premier challenge du coup, passer ce chemin boueux, sachant qu'il y a déjà une voiture qui a été enlisée tout à l'heure. Oh là là là, non mais... Faut y aller là, faut pas hésiter. J'ai jamais fait ça de ma vie moi. Faut pas hésiter. Parce que l'aventure mais pas trop quand même. Oh là là. Oh, et mec, c'est un bateau. Wow, c'est insane gros, j'ai trop kiffé là. Wouh. Oh, merci d'avoir regardé cette vidéo les jeunes. Waouh, le kiff. Ah ouais, c'était bien? Ah ouais. Ça marche bien, ouais. Non mais en vrai, c'est de la technologie. C'est qu'à un moment donné, les types qui ont ça sur Paris, ils vont se faire foutre. Mais les types qui ont ça ici, bah à un moment donné, il n'y a pas de choix en fait. Et moi, j'ai pas de 4x4. Du coup, j'étais avec ma Tesla ce matin, j'arrive au tournage pour faire un petit repérage. 3 mètres, je m'enlise. On a passé 45 minutes à la sortir. Ça, c'est pour vous. Parce qu'en fait, dans ma Tesla, il y a un petit mode Sleep Start. Tu cliques dessus et il y a marqué pour vous sortir de toutes les situations dans la neige, le sable ou la boue. Ok. Que déni. Marketing. Waouh, alors tu feras quand même attention, il y a un lac devant toi. C'est vrai que là, comme je le vois, c'est clairement un lac. Ma langue a fourché, j'ai failli dire océan. Allez, direction le spot. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il est tanké là. Oh non, non pas ici. Hein.
Oh là là. Bon bah on est bien là. Oh là là, fin de vidéo. En plein milieu des ronces. Bah c'est l'aventure, on l'a fait pour ça. On le voulait, on l'a eu. Bon. Bah c'est pas si dingue ce truc là. Hein. Là c'est la merde hein. Je ne peux même pas ouvrir ma portière tellement on est enfoncé dans les ronces. Et là la carrosserie c'est tout baisé hein. Oh, je ne peux pas sortir de chez moi là. Oh la caution. Par contre c'est magnifique hein. Ah ouais c'est beau hein. Oh là 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 là. Alors tu verrais ma vue mais C'est quoi? Ah bah t'as fait un trou, on peut y foutre un bunker là hein. Ok cool. Alors normalement, il y a un treuil à l'avant, tu l'accroches à un arbre, tu tires. Oh c'est vrai ça? Ouais mais là il y a pas. Ah quoi. On avait que 100 000 euros. Non, c'est pas réjouissant. Hein. Va falloir pousser. Oui, bonjour à toutes les équipes de production. J'aurais besoin de tout le monde pour pousser un 4x4 dans de la boue. Merci. Non mais attends, c'est fou, c'est un 4x4, ça sert à ça quoi. Bah oui, je sais, je suis bien d'accord. T'imagines? C'est nul. Mais c'est nul. C'est nul. Ah ouais, non mais je pensais, non mais moi bêtement, je pensais que, tu vois, c'est marrant. Hein. Mais c'est vrai que moi aussi. Mais il est peut-être là le problème. Personne n'a vérifié quoi, genre vraiment. Tu sais, les journalistes qui essayent, ils disent très bonne tenue de route, ils sont sur la 83 les types. Tout le monde est chaud? Bah Est-ce non. que vous êtes chaud? Vous donnez tout hein. Ouais. 3, 2, 1, go. Allez. Ça va Clément? Ça va, ouais, je suis une petite tâche, là, je suis dégoûté, je vais bien ce matin. Oh. 3, On y retourne. 2, 1, go. Bah on a avancé de 10 cm quoi. Dernier à coup alors Yvan, on essaye. On va y arriver. Oh putain, je pensais plus glamour ce camping hein. Le glamping, que dalle le glamping. 3, 2, 1, go. Allez. Ah oui, oui, allez, allez, Wouhou. Oh non. Oh non. Oh Théo. Yes. Oh ils sont trop forts. Oui. Viens voir Théo. Oui, ah bah oui. Pour une fois, je vais prendre ça. Waouh. C'est-à-dire qu'il était derrière la roue. Il y avait une personne qui devait se sacrifier. Bienvenue dans mon entreprise. Vous êtes pris. Diane, Thibaut, Théo, Clément. Bravo. Et l'océan Atlantique. Ah, deux là, on était baisés. Hein. Vraiment, le week-end entre amoureux était flingué. On va voir les dégâts. Bah allez. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils labourent avant de planter. Bah là, c'est fait quoi. Oh, non, mais regarde ça. Accessoirement, à un moment donné, il va falloir qu'on reparte. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce constat. Vraiment, la fosse Marianne n'est pas aussi profonde que ça quoi. Putain, ouais, je suis tellement déçu du Defender. Un premier outil technologique qu'on utilise. Décevant. Au revoir. Décevant. Merci. Mais on va pouvoir reparler de tout ça parce qu'à la fin de la vidéo, je vous propose, mesdames et messieurs, un petit podcast avec Yvan. On va se mettre vraiment en setup micro, en pleine nature, et on va parler de la vie, de la nature, des nouvelles technologies, de la marque de tes chaussettes, j'aimerais savoir. Avec grand plaisir. Calcédonia. Un peu cher, mais très confortable. Eh ben, on parlera pas forcément de ça. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'installation du camping. Oui, c'est maintenant. C'est parti pour le camping de riche, la caverne d'Ali Baba. C'est rempli, c'est étiqueté. Bah, je vois qu'on a des crocs. Complètement adapté. Hop là, je vais me permettre. Non mais en vrai, c'est ça qui se passe. Quand t'arrives au camping, tu mets les chaussures adéquates. Oui. Hop là. Du C'est la terrain. première fois de ma vie que je porte des crocs. Bah alors justement, je t'apprendrai que tu peux mettre ce petit rabat à l'arrière. Ah, c'est à l'arrière. Tu te mets en 4x4 si tu veux. Tu te mets en 4x4. Il est con. Ah oui, je me sens tout de suite plus sécurisé. Hein. Bah tu vois, je sentais que tu glissais là. Hop là, bah c'est parti. Que les vacances commencent. On a un petit thermomètre. Oh. Mais il y a une station météo. Mec. Ici, on a la corde à linge. Et là, les gens se disent, mais pourquoi une corde à linge? Bah tout simplement qu'on va mettre Théo entièrement nu. On va laver ses vêtements dans la rivière. Bah oui. Et ensuite, on va Bah, attends, on va aller au lavoir quand même. Oh waouh. Des petits mugs évidemment. Étanche. Oh, ça sert à quoi d'avoir des motos électriques si on les enlise, même elles aussi. C'est la prod. Et bah santé. Eh Chin, il rigole. On va pas se priver hein. Attends. Bah santé hein. Non, les riches font pas ça. Fais voir. Hop là. Oh putain. Je me le garde pour tout à l'heure. Il y a un petit écran digital là. Bon, enfin, Yvan. C'est la température du frigo. Ah, autant pour moi. Je le mets tout de suite en route. Ça, c'est les chiottes. Ah non, c'est la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, voilà, on est à ce niveau de débilité. Oh là là, bah oui, gaz évidemment, eau courante évidemment. Un peu coolos. En ville, du coup, puisque tu t'enlises Oui, bah oui. Mais en ville, sur le parking Intermarché. Putain, tu te régales. Oh sympa. Bon, ensuite. Brasero, c'est-à-dire que... Comment ça, Brasero?
Ok. C'est quoi ça? C'est une douche? Oh putain, avec une pompe. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant, mais est-ce que tu penses que ça chauffe ou pas? Non. C'est un autre pommeau de douche, ça. Non, c'est pour éplucher les patates? Bass cleaning brush. Non, mais alors ça, excuse-moi, c'est débile. Ça, par contre, juste une éponge, moi, ça fait le taf. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le... Ah, waouh! Ça, vraiment. Tu pouvais frotter. Ah, c'est débile. Qui utilise ça, là? Qui utilise du papier de verre pour se frotter, là? Ouais. Franchement, une main, ça fait le taf. Ouais. Tu peux te frotter avec tes mains. Hein. Les gens qui font ça. Bon, allez, c'est pour faire des frites, ça. C'est un piège à sanglier, ça. C'est quoi, ça? Ah non mais alors ça, mais c'est pareil. À un moment donné, t'as un pied, tu presses les canettes, tout va bien. Mais ça, je vais te dire, là, c'est les Américains qui boivent de la bière en canette, qui s'enfilent 10 litres la soirée. Ouais, je comprends. Pour les Budweiser. C'est quoi ça? Ça, c'est une live straw électrique. Ah, il faut peut-être que je le branche comme ça, quoi. Oh putain, alors là, ça commence à être marrant. Vous savez quoi, moi j'y vais. Je vais pas attendre 20 ans parce que l'aventure avant elle commence. Quand tu auras la chiasse tout à l'heure, elle sera bien commencée. Allez, on y va. Hein. T'as quoi? Tu crois vraiment que ça va te cracher dans la bouche là? Ah bah oui, oui, oui. Oh là. Évidemment. Vas-y, j'y goûte. Elle est pas goût de vase, hein? Pourquoi ça fuit de partout? Ouais, ça fuit un peu. Bah oui. Il y a un petit arrière-goût de Shenzhen. Ah oui. Au moins, ça fait voyager. J'aime bien la confiance que t'accordes dans ce genre de techno. Je suis impressionné. Attends, c'est déjà full algue. Ah oui, oh waouh. Juste là, il y a 5 secondes, il était blanc, quoi, vraiment. Il est passé de blanc à vert, quoi. Ah, et puis il est bouché, là. Hein. Ah, mais je comprends pourquoi le débit, il était pas bien. Le truc, il est complètement bouché, là. J'espère que tu t'es bien déshydraté. Ah waouh, j'ai au moins bu une demi-gorgée. Non, mais franchement, tu peux y aller, mais tranquille. Hein. Ouais, mais j'irai, mais tranquille. Bah oui. Voilà, là, vraiment, on est sur du truc de riche, hein, parce que normalement, faut pomper avec la bouche. Hein. Non, mais tranquille. Attends. Tranquille. Alors, ouais, alors ça, j'ai vu, je me suis permis. C'est pour les petits poissons quand tu vas pêcher. Moi, j'ai pas prévu de pêcher, mais par contre, je veux bien donner à bouffer aux poissons. Allez, régalez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une canne à pêche. What the fuck? Elle est rentrée en rangée. C'est fou. Bien sûr, le petit réchaud. Ce soir, on se prépare un putain de repas, mon pote. J'espère bien. Oh là là. Et après, on va découvrir nos corps d'hommes. 4 ans, enfin. Bah moi, j'ai tendu beaucoup de perches, hein, mais... Oh, alors ça, j'aime bien ça. Tu me l'as fait connaître, ça. C'est vrai? J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais c'est tellement génial. Hop là. Merci, au revoir. Hop là. C'est un tabouret pliable, putain. Ouais, c'est quoi ce truc? Ah oui, alors, c'est des néons suspendus. Si jamais on doit opérer quelqu'un. Je te fais une opération de l'appendicite voilà, sans probe. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est un lit pour les gosses, ça. Oh, on l'installe tout de suite. C'est la table d'opération. Regarde, c'est une table, t'as pas besoin de nettoyer, il y a jamais de miettes dessus. Parce que moi, je suis daron et j'en ai marre, en fait. Les miettes, ça me rend dingue. Je comprends. J'en peux plus. Ah, ça, c'est la table de poker pour plus tard le soir. On peut pas blairer ça, le poker. Oh, waouh. Arrête maintenant. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est fou, là. Mec, c'est une cuisine. La mienne est moins équipée, Maxime. Tu sais, les enfants, là, ils ont des petites cuisinières et tout ça, mais ça, c'est pour adultes, quoi. Oui, c'est vrai. Tu peux mettre ton torchon, là. Et un porte-torchon. Ce que je dépliable. propose, c'est de la mettre là, pour pouvoir cuisiner face à la mer, quoi. Oh, waouh. On vous a quand même pas présenté le véhicule, donc on va quand même faire un peu le tour. On n'a pas encore parlé de ce truc immense. Là, c'est pas une tente de toit, c'est-à-dire qu'on a passé le cap de villa, voire même de palais. À partir du moment où tu as des vérins pneumatiques sur le côté, c'est que ça sent le fric. Ouais. Mais tu vois, ça va s'ouvrir comme ça, là, et t'as la porte qui donne sur la vue, là. Oh, waouh. Moi, j'aurais voulu être Instagrammeur. Malheureusement, la nature m'a pas doté d'un physique suffisant. Oh non, donc j'ai fait youtubeur, pas grave. Super bien roulé. Oh, tiens. Waouh, non mais attends, mais elles sont énormes, ces mâles. Ouais, alors ça, c'est au cas où on décède. En fait, c'est des cercueils. Ah bah oui, c'est clairement des cercueils. Mais attends, ça va être très lourd, ça. Ok. Oui, le riche se déplace pas avec 2 sacs à dos. Oh non. Ça, c'est l'armoire normande à mamie. Je peux pas me déplacer sans. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis là? Bon, ça. C'est le panier à linge sale, ça. Hein. Ah, c'est la poubelle des bars. Mais c'est même pas la poubelle, c'est insolent. C'est la poubelle de recyclage. Tu te rends compte? Et le verre, on le met où? Ah, c'est ça, bah là. Bah oui, parce qu'il y en a une autre là. C'est ça. Bah oui. Mais ça existe en fait. Bah les gens oui, qui roulent en Defender toute la journée. Ah oui. Mais attention, hein. Poubelle jaune. On a quand même des principes. Ah, je me régale. Oh là là. C'est pour capter la 4G? Non, c'est un siège. Mais ça doit capter la 4G. Ah bah là, Starlink, je l'ai. Hein. Ah oui, alors en parlant de Starlink. Et bah on l'a. On l'a ramené parce que le riche ne se déplace jamais sans au moins 100 mégas. Non, mais ce soir, c'est streaming Full HD. C'est pas pratique parce que... Moi, j'ai décidé d'attendre et de pas commenter cette séquence. Oh là là, quand on commence à mettre la croque sur le truc, c'est qu'on est énervé. Hop là. Si tu tombes... Oh, waouh. Waouh, ça m'a fait hyper peur. Allez, bah, je vais monter la mienne. Ah, tu pensais vraiment qu'avec un élan, t'allais revenir? Tu crois que t'es qui? Tu vas te calmer.
Hop là. Putain, je suis vraiment au niveau 0 de l'aventure, quoi. Il y a mon dos qui a touché le... Oh non, c'était un ortie. Oh, là, je me sens mal. C'est quoi ça? On en a 8 des tables. Mon gars, t'as ramené tout Ikea là, c'est quoi là? Ça commence à faire beaucoup de tables, je te l'accorde. C'est quoi ça? Et à mon avis, c'est une table. Et soit ça, soit pour le 4x4, quand tu dois passer une rivière, tu sais, tu t'accroches un petit pont. C'est une bande de désenlisement. Ça ne s'arrête jamais. Si tu me dis que c'est une table, Maxime. C'est un lit pour bébé, ça. Une table? Non, c'est un lit double. C'est genre vraiment un lit mais double. quoi, c'est un lit de camp double? Je savais pas que ça existait. C'est un lit de camp double. Qui fait ça quand tu es en couple à l'armée? C'est ça. Quoi? C'est un lit de camp double? Eh ben viens là, mon bichon. C'est pas confort, mais c'est mieux que le sol, quoi. Il y a un chauffage électrique, évidemment. J'ai une échelle, Maxime. Ok. Bienvenue à la maison. Oh. Ok, ensuite, regardez comme ils sont bien les deux là. Ils sont heureux. Oh, il y en a qui vont faire des cochonneries à l'air du kangou. Regarde, Netflix and chill en kangou. C'est un peu débile quand même. C'est un peu con. Elle est en nature pour... Pour regarder Squid Game. C'est ça. J'ai Ok. Oh, ça j'aime bien. Oh, ça c'est génial ça. une chaise à suspendre. C'est quoi que t'as là, Maxime? Bah, j'aimerais bien comprendre. Non, ce truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Parle-moi. Je retire tout ce que j'ai dit. Je te rappelle quand on a dit que les deux personnes sur la photo, ils étaient un peu bêtes. Ouais. Tu sais, ils sont là, ils s'installent dans un coin de nature, Ouais. avec leur véhicule, ils mettent une tente pour regarder un film. Ils sont cons, hein. Ouais. C'est un écran de cinéma. De genre 4 ou 5 mètres, je pense. Bon, après, il y a une petite nouveauté sur Netflix là récemment. Je dis pas non. Ce soir, on le met là. Mais j'ai jamais eu ça. Ah non, mais c'est une chose de pas le posséder, mais il faut déjà savoir que ça existait. Ah oui, c'est vrai ça. Oh là, le camping quoi. Les escrocs quoi. Vous avez cliqué naïvement. Oh ça y est, ils partent enfin à l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a? Sans ça, je passe une mauvaise journée. Ah bah des chiottes. Waouh. Ils sont hilarants, Putain. tu m'entends? Alors vraiment ça, faut qu'on m'explique. C'est tellement plus simple d'aller dans la nature, mais après faut le nettoyer le truc. Ouais, non, c'est la merde. C'est l'enfer quoi. Non, mais j'avoue genre. qu'un caca tronc d'arbre, c'est top. Hein. Putain, il y a un réservoir à pisse quoi. J'ai l'impression que là, c'est pipi, popo. Ouais, bah oui. Un séparateur d'urine. Donc vraiment, tu choisis. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans les Kirigoutés. Yvan, Oui. le riche, se rappelle toujours d'où il vient. Ah, c'est pour mettre les C'est une toilettes. cabine de douche. C'est une cabine de douche, mais tu aussi. peux y mettre aussi les toilettes. Et puis c'est une 2 secondes, hein, attention. Hein. Je vais me permettre, je vais me faire ce plaisir quand même. Qu'il y ait au moins un petit peu d'aventure dans cette vidéo. Allô, Mora? Oh, regarde, Quoi? c'est soit le projecteur pour l'écran, soit le réchaud. Ah mais c'est un poêle. C'est un poêle pour cuisiner au bois. Oh c'est génial, en vrai j'adore. Oh Allez, ouvre-toi. Hop là. là là. Parfait pour tes toilettes. On a une plaque induction, hein. Les gens se demandent. Ferme-la. Non mais ça c'est... On cuisine exclusivement à ça ce soir, je veux pas le savoir. Même pas en rêve, ça. Oh non. Ça, c'est interdit, d'accord? Non. C'est bon, on a tout unboxé. C'est la fin de la séquence unboxing. On va pouvoir commencer à installer maintenant. Ok. Hop là. Ça, c'est juste... Je te le mets où? Waouh! C'est génial. Où est-ce que je peux me l'accrocher, moi, mon hamac? J'ai beau réfléchir, mais je trouve pas de solution. Oh, waouh! Allez, tu me fais un beau lancer? Vas-y. Ok, cool. Ça se passe pas si bien pour l'instant. Non, non, là, j'aurais tendance à dire que cette brindille ne tiendra pas. Ok, j'ai le bon geste. Pas du tout. Si. J'ai le Je bon te le geste. dis, j'ai le bon geste. Qu'il ose me dire. Ok, j'ai le bon geste. Tellement pas. Mais tu n'as pas touché l'arbre une seule fois, Mais c'est pas Maxime. grave. Tu vois ou pas où je le mets? Non, je ne comprends pas, tu lances dans le vide depuis le début. C'est factuellement complètement vrai. Non, mais non. Passe-moi la sangle. Mais on s'en fout, Donc, ça va pas le faire. Je vais m'en servir pour monter à l'arbre, vrai. Ah, ça par contre, ça c'est smart de fou ça. Voilà. Il est en crocs, on rappelle. Jamais de la vie tu redescends. Tu sais, ça c'est comme prendre un Defender, le mettre dans la boue et se dire bon. C'est où que tu voulais la mettre, la sangle? Là, oui. Là. Oui. Ok. Bah tu vois qu'on finit par communiquer à la fin, on y arrive? Oh non, oh, j'ai trouvé mon pantalon. Ah mais genre un sale trou par contre, hein. Ouah, mais Tarzan. En crocs. Ouah. Regarde le trou que je me suis fait. Ouah, le gars, tu m'as étonné. Oh bah écoute, avec plaisir. Ok. Incroyable. Moyennement envie de tester. Ah non, mais non, mais de là à faire une balance
Oh là, oh là. C'est super confort. Faut faire attention aux orties là. On a vite fait de se Pourquoi piquer ça les penche couilles. comme ça là? Mais non, mais c'est hyper bas là. T'as le cul dans les orties. 100%. Ouais, j'ai un peu le cul dans les orties. Mais globalement, C'est vrai que t'es plus haut. merci de m'avoir Là, emmené je à la peux me pêche, papa. Avec plaisir, fiston. C'est nul. Ah, là, on est bien là. Bon, c'est vrai que la proximité avec le tronc est un peu élevée. Mais pour les gamins, ça fonctionne super bien. C'est très rigolo. Ah, je le fais! Tu nous as caché des petits trucs sur le côté parce qu'on n'avait pas encore vu, parce qu'il y a vraiment des milliards de trucs. Bah, des boules de bowling, évidemment. De bowling. De bowling, de pétanque, pardon. Ouais. J'ai vraiment voulu faire le professionnel. Alors Mais que, là, t'inquiète. vraiment. Qu'est-ce qu'il a d'autre? C'est quoi ça? C'est ton seau à pisse? Ah, mais c'est de l'eau. Et bah, c'est notre réserve d'eau en fait. Tu peux t'en servir pour la douche aussi. Hein. Tu l'ouvres Bien là. sûr, et tu mets la douche. Bah oui. Mais évidemment. Bah oui. On n'avait pas vu un truc sur la douche, Yvan. Parce qu'elle est chauffante. On est où là? Allez, j'y vais. Franchement, j'y crois pas un seul instant, tu m'entends? Je le mets à 24. On espère avoir de l'eau chaude, mais déjà de l'eau serait grave bien quoi. C'est de la merde. Non, attends, ne juge pas trop vite, ça a l'air super. J'en ai un deuxième sous la main. Il est pas chauffant, ça m'intéresse pas. Oui, mais il pompe pas celui-là, donc je veux bien qu'il soit chauffant, mais à un moment donné, j'ai rien qui me sort dessus là. Hein. Allô? Abandonne, dis-lui au revoir. Hop là, allez, j'y vais. Hop là. C'est pas chauffant. Allez. Bah non, ça marche pas. Il n'y a pas d'eau qui sort. Regarde s'il y a pas d'eau. Merci quoi. Regarde s'il y a pas d'eau. Arrête. Ah merde. Oh putain. Oh Putain, mais c'est une folie là. Ça marche bien là. Mais pourquoi ça marche là? Je sais pas. Attends, il est vivant. Ah, il m'attaque. Arrête. C'est de la merde. Hein. Bon, oui, voilà, c'est ça, c'est de la merde. Maintenant, on va construire notre campement. On va commencer par ça. Tu te fous de ma gueule. Je peux tenir debout là. C'est un Tellement immeuble là. Stylé. C'est un duplex maintenant. Génial. Oh, j'aime bien. C'est très très haut. Hein. Et bah bienvenue à la maison. C'est grand hein. Et il y a un matelas au sol. Hein. Et il n'y a pas besoin de le gonfler. Je vais tester le matelas, je me permets. Ouais, t'enlèves tes crocs en rentrant. Ah bah oui. Hop là. Moi, je dors là. En vrai, il y a 3 chambres dans notre appartement. En vrai, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a la chambre d'amis dehors, il y a la chambre là pour les enfants, et ensuite là, il y a encore une chambre Oui. dans le véhicule. Tout à fait. Et la vue est plutôt sympa. Oh, l'autre. Waouh. Il n'y a pas de fenêtre là, je suis déçu. Non mais t'as une vue de fou, tu peux pas l'utiliser là, vraiment? Ah, c'est mal conçu. Non mais attends, je peux quand même observer. Ah. Hop là. Waouh. Non, c'est bien. C'est quoi ce hub là? Ça, c'est fait pour faire une habitation. Et ça se connecte à l'arrière de la voiture, c'est-à-dire même Oui. s'il pleut, tu peux accéder à ta voiture par le coffre. Bon, ça marche avec les voitures qui ont des coffres comme ça. Ouais, ok, bon bah j'arrive. C'est pas pratique. Bon bah on y va, hein. On n'a pas de temps à perdre, on a une vidéo à tourner mon petit bonhomme. C'est vrai. Allez. Inflatable tente. Bah si, non mais faut gonfler quoi. Hein. Bien, merci d'avoir ouvert la notice. Ah bah avec plaisir. Tu veux que je te relaie un peu? Ouais, je veux bien. Oh là l'autre, j'aurais pas cru qu'il dirait oui là. Le chapiteau. Bienvenue à la maison. Oh what? Tu es un peu content là? Regarde les sardines de milliardaires. Pas si impressionnant que ça. Oh ah, si c'est sûr, elle se tord pas celle-là. C'est du plastoc pour Ab. C'est le moment où le soleil se couche, le moment où il faut se manier un peu le fion. C'est vrai. C'est le moment où on teste notre amitié. Notre amitié qu'on rappelle est rémunérée. Ah oui, bah. Une amitié en CDI. Ouh là là, ouh là là. Ouh là 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 là. Ça commence à ressembler à un truc, hein. Allez, vas-y. Allez. Envole-toi. Oh là, c'est satisfaisant. Ah oui, laissez-moi vivre. Non mais c'est énorme, surtout ça fait 30 mètres carrés le truc. C'est vrai que ça fait la taille de mon appart. Non, arrête. Je sais dans quoi tu vis, extrait. Cette petite allée là, franchement, elle a du charme. On passe à la connexion. T'avais pas un mode d'emploi? Pour les faibles. Et en fait, regarde, les clampes là, ça va sur les fenêtres arrière. Comment on fait quand on n'a pas de fenêtre arrière? Bon, tu les colles sur la carrosserie, puis tu fais pas chier. Ok, les jeunes. Ok, ça plane pour moi. Non mais Oh, putain, on est en galère là. Ça marche J'ai pas. l'impression qu'on est en galère là. Je croyais que c'était bonne humeur cette vidéo. Viens, on s'énerve. C'est du bien. Ça fait du bien. Ce que je dis à mes enfants. Tape de quelque chose, tape. Heureusement qu'on en a du gaffeur. Mais c'est tellement mort. Mais écoute-moi bien, mais jamais. Tellement que si. Les gars, Ouais. est-ce que vous voulez passer à une autre séquence et j'essaie de régler le souci en off? Non, on va se débrouiller tout seul. Je trouve ça séduisant comme proposition. Putain, il y est arrivé. Ah oui. Ah, Oui. il y arrive. La jonction est effectuée. C'est hilarant. On l'a mis dans le... C'est hilarant. Depuis tout à l'heure, on galère sur un truc qui a été monté à l'envers. C'est hilarant. Non. Non. C'est pas à l'envers. Mais si, c'est à l'envers, Non. Maxime. Parce que là, normalement, c'est-à-dire que c'est la voiture, quoi.
Elle est là, la voiture. Ça, je te l'attache à la jante, mon pote. De toute façon, on bouge plus d'ici. Il reste là, le Land Rover. Maintenant, c'est un mobilhome. Et on peut pas ouvrir la porte, c'est nul à chier. Ah si, t'inquiète, t'inquiète. Un coup de chlasse et on l'ouvre. Hein. Oh non! Mais Yvan! Ah bah c'est la croche qui est baisée là. Hein. C'était où? Bah c'était là, pour le faire tenir. On va venir au gaffeur, hein. Non. Ça fait combien de fois que je la remets cette nuit? Non mais abandonne, franchement. Oh, oh! Papa fait le campement. Tu vas jouer avec les copains, t'en marre de pas? Ouais. Ah, c'est tout terreux. C'est vraiment divertissant. Oh putain. Au moins je me suis amusé pendant 10 secondes. C'est bien ça ce que j'ai fait. Hein. Oh putain, les nœuds sur la jante quoi. Ça me fait Ouais, rien. je comprends. Ça me Je fait rien. comprends. Ça me rend fou quoi. C'est là que vient le gaffeur. Ah, peut-être, là je peux te l'accorder. Pour tendre. Tu vois que tu as ton camping 5 étoiles. Donc là, on a réalisé la jonction entre notre tente et le véhicule, de manière à pouvoir aller de la chambre à coucher numéro 3 vers l'espace de vie. On était parti pour de la nature, mais vraiment, on va vivre dans du plastique. Ouah, la dinguerie vue d'ici, là! Ouais, ça marche bien. Hein. Va falloir quand même aménager ça. Oui. Je me suis permis, j'ai fouillé encore un petit peu, j'ai trouvé un canapé gonflable. Ah bah tiens. Parce que, en fin de compte, on est dans la nature, mais toutes nos possessions sont faites à base de pétrole. Alors, comment ça marche, ça? Je m'occupe de la cuisine. Ah bah, j'espère. Pourquoi ça ne marche pas? Toujours pas capté à quoi ça sert, ça, par contre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Le canapé est gonflé. Paf, vue Oh lac. Oh, il a l'air bien! Il est bien. Et bah fin de vidéo. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits éclairages. Oh, la dinguerie, genre! Maxime, Quoi? on vient de me donner une info. C'est quoi? Bah ça en fait, c'est pas un lampadaire. C'est quoi? Bah c'est quand il n'y a pas de soleil et que t'as envie de bronzer quand même. Oh. Un truc de bronzage UV. Oh. E.T. téléphone maison. C'est pas ce gars-là. Bah non. Non? Non. T'es toujours aussi palo. non, mais j'ai pas envie d'allumer ça. Tu me ranges ton appareil à gaufre et tu viens m'aider? Ouais. Voilà, ça pour recevoir du monde, c'est tip top, hein. Putain, elle est super longue, hein. On dirait la table de négociation de Vladimir Poutine. Je suis sûr que sur le catalogue, elle est vendue pour 8 là. Ah bah, sûr. le camping, c'est vrai que En camping, tout est ah vu bah, minuscule quoi. En camping, c'est passe-moi les tomates cerises. Et le Brasero, il va où? À côté? Le Brasero, franchement, il va se faire foutre. On peut faire comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on reconnaît des roseaux. Ah. Vachement moins. Il va être temps d'aller chercher du bois. Tu connais un peu le spot ou? Absolument pas. Mais je sais qu'il y a un petit bois par là-bas, donc on peut y aller en motocyclette. Je n'ai jamais conduit ce genre d'engin. Moi non plus. Allez, Jésus. hâte. Voilà. Tu prends ta veste normale ou tu prends Ouais, je vais prendre ma veste normale en Tu veux pas vrai. les vestes renforcées? Bon, non, mais je vais pas faire le casse-cou. Yvan, ta Oui veste est inadaptée à l'activité Ah ouais qui va suivre. Et mes chaussures alors? T'en penses quoi? Oh, ça va. C'est motocross, c'est ok. On est sur des motos utility bike, c'est-à-dire des véhicules utilitaires sous forme de moto. Ouais. Et donc en fait, c'est des 2x2 roues, donc on peut aller partout. Et l'idée, c'est qu'on aille au bois qui est là-bas et qu'on les charge de bois et qu'on ramène le bois grâce aux motos. À première vue, elles ont l'air cool, mais un petit peu ridicules. C'est vrai, tu les trouves ridicules? Excuse-moi, je te regarde, j'ai vraiment l'impression de voir mon grand-père il y a 50 ans sur une mob. Et bah, c'est complètement l'idée. Comment ça s'allume ton truc? C'est le bouton rouge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de situation que je n'ai pas avec Étienne, tu vois. Oh Voilà, putain! voilà. Waouh! Mais t'es parti très vite. Ça va vite ton truc là! Ouais, allez bien. Oh, 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 oh. Et il y a 2 secondes, t'as dit je vais pas faire le casse-cou. non. Oh putain, ça va vite! Par contre, c'est hyper beau là, bordel. Moi, je trouve. Oh oui, c'est magnifique! Oh, c'est vraiment génial, je prends beaucoup de plaisir. Et là, ça passe, là, il y a un pont? Il y a un pont et on m'a dit attention, faut surtout pas passer dessus en véhicule. Allez, vas-y. Vraiment? Oui. Non, mais il y a un gros trou, hein. Bah allez, petite bite. Ok. Oh non, mais l'autre, t'es passé. Pourquoi t'es passé là en fait? Ah, je me suis fait mal. Ah merde. Non, mais ça va, c'est pas grave, ça fait un peu mal. Allez! Et du coup, là, attends, on arrive à l'opposé du lac, quoi. C'est immense. Je sais que le tour du lac il fait à peu près 2 km, un peu moins. Ah oui! On y va? Trouvons du bois. Allez, c'est la première à droite. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Allez, regarde, j'ai trouvé un truc. Oh! Oh, t'as ramené ton petit matériel quand même, bah oui. J'en avais pas pour toi. Je comprends. Bah, de toute façon, il y a du bois mort un peu partout, hein. Ah, de fou. Paf! En vrai, ta moto, c'est la meilleure pour mettre le bois. Oui, c'est vrai qu'il y a le porte. T'es jaloux? J'ai une hache. C'est vrai qu'il y a une hache. C'est juste incroyable. Hein. Oh, hey, super invention la hache. Hein. Oh, regarde. Les milliardaires ont un sac à bois. Oh. C'est de la bonne, ça.
Non, non, mais t'embête pas vraiment. Hein. Franchement, là, tu t'embêtes. C'est de la merde. Hein. T'as juste besoin de la... Hop. Ah, je suis déçu. Ouais, je comprends. Ah, ce qui est bien, c'est que tout ce bois là, ça représente à peu près 7 minutes de chauffage. C'est vrai. Allez, on ramène ça au campement. Je repars blessé, mais j'aurais eu du fun. À table. Je vais tout perdre. Ça va être un battle royal de bâton de bout de bois. Bâton de bout de bois. Ferme-la, putain. Ça a l'air de bien tenir. Pas vraiment. Moi, c'est bon, je suis prêt pour partir. Oui, j'ai compris, ça j'avais capté. Enfin, en fait, je t'attends. Oui, tu mettais une pression déjà. Je peux aussi faire ça. Ok. Ah, wow. Ah ouais, t'as plusieurs cordes à ton arc. Ah, attends. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi? Allez, bah, c'est parti. Oh putain. Oh, wow. Il en oublie toute notion de danger. Ah, j'adore. J'adore. Je trouve ça ok de risquer ma vie. On contourne. Ah, la douche. Oh là, oh, wow. Hop là. J'avoue que j'aime bien. Tu t'es moqué au début. Hein. Oui, c'est vrai que je me suis moqué. Et en fait, tu te moques plus. Ah, je me moque toujours de ton allure quand même. Hein. Je suis pas à l'aise? Ah non, non, c'est juste la vision d'un mec sur mobilette en 2024 quoi. Oh, ça va maintenant avec ça. Ah, désolé mais... Bon, la soirée commence les amis. On va passer à la séquence cuisine. Oh, déjà? Ah. Bon, oui, j'ai fait des petites améliorations. Il fait 4 mètres par 3 et c'est camping avec Franck Dubosc. les 4 mètres par 3, je ne les avais pas. Tout ce que j'avais, c'était immense. C'est-à-dire que quand on arrive, de toute façon tu l'as vu, hein, on le voit de l'autre bout. Je l'ai vu de loin. Je te propose qu'on regarde camping dans notre camping de riches Oui, bah, avec en plaisir. préparant à manger. Non mais attends, mais c'est... C'est vachement cool. Franchement, ça fonctionne. Attends, mais je te mets le film et tu rigoles. J'ai juste envie de le regarder en fait. Bah oui. Vraiment premier degré. On se prépare à manger en regardant ça, c'est Bah, tout. Qu'est-ce que avec je te dis? plaisir. Voilà. Let's go. C'est comment, que quoi Je vais pêcher du poisson, on le découpe et on se le bouffe. Évidemment, je n'ai pas confiance en ses capacités de pêcheur. Ah, flemme, tiens. C'est monté à l'envers là. Thibaut de la prod n'est pas pêcheur. Je crois avoir des petits trucs d'apéritif. Je vais mettre ça de côté. Il a monté à l'envers, Thibaut, je peux rien faire. Faut que je remonte toute la ligne. Bon, je vais pas pêcher. Le pêcheur en carton. C'était la séquence pêche. J'ai trouvé du saucisson et du fromage. Ça va le On faire. fait comme ça? Ça va le faire. Oh, mais il y a de la sauce au poivre en plus. Attends, on va pas se priver. Des chips à la truffe d'été. Bah, c'est ça aussi, le camping de riches. Je sais pas si ça va nous chauffer de fou. J'espère que ça va nous chauffer de fou en fait. Alors, Allez, vas-y, crame. moi de toute façon, tout ce qui est cheminée, j'adore. Vous l'avez compris, cette vidéo, c'est en 2 parties. C'est-à-dire qu'on a fait les foufous, on s'est éclaté, on a unboxé des objets débiles, et puis on a fait un campement complètement débile. Mais maintenant, on va parler de choses incroyables. Et moi, j'ai envie d'aborder un premier sujet, c'est le luxe. Le luxe, c'est une question de relatif. C'est-à-dire que si tu prends pas de douche, que tu es vêtements humides, dehors pendant une semaine, que t'as froid ta grand-mère, le plus grand luxe que tu puisses avoir, c'est un feu de camp. Je pense vraiment, mais alors mon opinion globalement, on s'en branle, mais je pense vraiment qu'il y a un truc génétique avec l'humanité, du feu quoi. Mais genre vraiment, parce que depuis l'invention du feu... L'invention du feu. Les gars, j'ai fait un truc. La toute première fois que l'homme a découvert le feu, c'est avec un éclair ou un truc comme ça, tu vois. T'as complètement raison, c'est-à-dire que la première fois que le gars a pris du feu dans de la lave ou je sais pas, ou un éclair ou quoi, il l'a ramené à la base et après, impossible de le refaire pendant des générations. Chiant. Le mec, il vient d'inventer une dinguerie, C'est clair. mais tu peux plus le refaire pendant 12 générations. Limite, ça devient un dieu, le gars. Et oui, je me rappelle de Michel. Ce truc de feu, parce qu'au final, c'est la sécurité. Déjà, tu peux faire plein de choses. Tu peux te faire plein de réchauffer, choses. tu peux cuisiner. Tu peux te défendre contre des animaux. Tu fous ça à des hommes pendant, là on parle de centaines, voire de milliers de générations. Et forcément que c'est rentré dans notre génétique. On quoi, a genre, associé clairement. genre le feu en mode c'est rassurant quoi. Ah oui, c'est ça. Alors qu'à la Mais- base, ça brûle. Hein. Là, la chaleur, la lumière du feu, là, me fait un bien. Ah oui, bah oui. Ouais, comme c'est stylé. Ah oui, c'est vrai que c'est mignon ça. Donc l'idée de ces petits réchauds là, c'est que déjà ça chauffe, mais en plus tu peux cuisiner, c'est-à-dire que là on va pouvoir mettre une poêle, mais t'es fou. Oui, Mais c'est vrai. Mais c'est t'es vrai que j'ai malade. touché le truc. C'est pas si chaud que ça. T'as déconnecté le câble dans ton cerveau qui est la sécurité, Ouais. le même moment que quand tu t'es fait mal là. Ah oui. Alors viens voir. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc j'ai galéré parce que la canne à pêche était mal réglée comme t'as vu. Ouais, j'ai vu. Et j'ai pêché des palets de légumes Bonduel, Oh. des pommes rissolées. Courgettes, aubergines, des Et pommes j'ai aussi, rissolées. ça a C'est mordu, bien, et ça je me suis battu hein, avec des macarons. Oh. Bah dis donc, on en trouve des choses dans ton lac. Ah bah je suis hyper content. Il y a ça aussi. Ouais, ok. Il y a ok. une petite poêle là et on va Ok. se faire. Bah avec plaisir. Si je puis me permettre, parce que Oh là bon, là. c'est camping, mais à un moment donné, il y a des limites. Oh
Oh là. Tu me tiens ça? Tu m'as dit que t'avais prévu une arrivée bien. Ouais, et bah, je vais me permettre de sabrer cette bouteille. Ah là, je t'ai mis ce doigt. Alors comment on fait déjà? Ah, quoi Oh putain! Tu l'as sabré à la hache. Bah oui. Bah, tu l'as haché du coup. Je l'ai haché. Par contre, je te sers ça. C'est incroyable de réussir à faire ce que t'as fait et après de se débrouiller si mal. T'es complètement désadapté à la vie, non? Je comprends. Wow. C'est le truc le plus vexant qu'on m'a jamais dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Campcast. Je viens de l'inventer. Soyons très clairs avec vous les amis. Toute cette vidéo n'a pour but que de mener à cet instant. Ah bah oui. J'ai envie d'en faire un vrai format. Quoi. Oui, bah oui, mais c'est vrai. Le concept de podcast, moi de toute façon, j'adore. Oui. Et c'est vrai qu'on en a fait globalement très peu. Oui, il va falloir qu'on s'y mette. En plus de ça, on s'est dit plein de fois que ça serait trop cool qu'on fasse des podcasts à 4 et qu'on parle de tout et de rien pendant des heures. Surtout qu'on a 4 personnalités vraiment très différentes. Et 4 vies complètement différentes. Absolument. Ça, les gens oublient que les 4 personnes du crew, je m'intègre dedans, mais cette équipe improbable, je vous ai choisi, mais vous ne vous êtes pas choisi. Et donc, vous avez des personnalités extrêmement différentes. Bah, dans la vraie vie, on se serait pas rencontrés, quoi. Mais en vrai, ça, c'est la magie d'Internet, tu vois. Moi, là-dessus, je te prends une petite anecdote très vite, très simple. C'est que j'étais sur un serveur à l'époque, je jouais sur Arma 3, c'est un jeu vidéo qui n'existe plus trop tant par rapport à d'autres. Je jouais sur un serveur de jeux vidéo et j'avais vraiment noué des liens de fou sur TeamSpeak à l'époque, l'ancêtre de Discord. Et un jour, on s'est vu, tu vois, en vrai. Beaucoup d'entre eux regardent cette chaîne, donc je les salue. J'ai vu tellement de gens différents dans le même groupe. Je me suis dit, à aucun autre moment, c'est possible de réunir ces gens d'horizons tellement différents, de revenus tellement différents, d'éducation tellement différente. Et en fait, on était potes depuis des mois, voire des années, mais juste parce que t'enlèves les préjugés physiques auxquels tu crois que tu prêtes pas d'importance dans la vie, mais en fait, t'en prêtes. Oui, en fait, tu y accordes de l'importance. Ne serait-ce que tout ce qui est social ou quoi. C'est juste que c'est des micro-trucs en mode putain, mais ouais, j'aurais pas été vers ce gars. Je prends l'exemple d'un gars qui avait un look très militaire, tu vois, qui était un de mes meilleurs potes, tu vois. Et je le vois débarquer et je fais what? Il avait un look entre guillemets un peu menaçant, c'était une crème de fou et c'est juste débile et c'est ça, c'est des préjugés et tu fais putain mais en fait je suis un enculé. C'est pas être stupide ou con, enfin en l'occurrence on parle d'un truc qui est très humain, on va quoi qu'il arrive en tant qu'être humain se diriger plus vers des gens qui nous ressemblent parce que c'est juste humain quoi. Zone de confort. Zone de confort quoi en fin de compte. Tu me balances les petites pommes rissolées? Ah bah oui. Tu veux lancer un petit sujet? Donc toi t'as fait du camping étant jeune? Ouais. Beaucoup? Tous les étés une fois. Ouais donc c'était vraiment un truc quoi. Mon père en fait dans son entreprise il avait un comité d'entreprise qui faisait qu'on pouvait partir tous les ans dans une marque de camping. C'était un truc qui était réservé pour les profs en vrai. Et je sais pas pourquoi mon père n'était pas prof du tout, mais il avait accès au même comité d'entreprise. Et ouais, du coup, j'ai fait mon enfance tous les étés, une semaine, et c'était génial. Ouais, donc ça a été un vrai truc, ouais. T'en as un bon souvenir? Ouais, carrément. Camping tente ou... Les deux, mais sur la fin, essentiellement mobilo. Oui, parce que pour le coup, moi, c'est vraiment pas un truc que j'ai fait étant enfant. C'est tout un délire. Mais c'est ce qui se passe dans ce film-là. C'est ce truc de... Ah oui, non, mais cet univers genre-là, comme ça, je ne connais pas, mais genre vraiment pas tellement du tout, français, quoi. Et je comprends carrément cette excitation. Plaisir, ouais. J'ai vu un gars, je sais plus qui, mais en interview, en podcast comme ça, c'est un gars très connu. Il disait que son père était quelqu'un de très austère, très fermé. Et il s'éclairait, il s'illuminait pendant 2 semaines par an. Mais je crois que c'est Franck Dubosc en plus. Et je pense vraiment qu'il y a des gens, je sais pas, ça peut être les sports d'hiver ou ça peut être... mais je pense que le camping... Non, oui, là en l'occurrence, c'est que surtout si t'as des habitués et tout ça, tu retrouves un peu une famille d'été. C'est ça. J'ai vraiment vécu pleurer partir du camping, ce que tu reverras jamais. Ouais, putain, waouh, ok. Des petites copines, des trucs. Non, mais c'est pas du tout des moments que j'ai vécu quoi pour le coup. Et puis quand t'es petit, t'as l'impression qu'une semaine ça dure 2 ans. Mais c'est vrai que étant enfant, moi les seuls trucs, les seuls trucs de camping que j'ai eu, c'était pas du camping en fait, c'était dormir avec des potes dans le jardin, dans une tente. Ah j'ai fait aussi ça, c'est génial. Et donc ça c'est les premières fois où j'ai dormi en tente en vrai. Et donc tout ça pour en revenir au fait que moi au final les vraies expériences tente nature, ça a été bien beaucoup plus tard. Mais tu t'es bien rattrapé mon cochon. Peut-être ouais. Vas-y raconte. Alors en vrai les premières fois que j'ai vraiment mais non j'ai fait vraiment du camping nature, c'est mon premier voyage en solo. Mais ça d'ailleurs c'est trop marrant parce que on en a jamais parlé. Je sais pas, en fait j'ai jamais regardé les dates, mais il y a des chances que ce soit le cas. C'est que en gros à ce moment-là j'ai 21 ans, je suis étudiant. L'été d'avant je suis allé dans les gorges du Verdon pendant 4 jours en randonnée en me disant c'est la première fois que je pars tout seul. C'est fou, mais il y a des gens qui font jamais ça de leur vie. Ouais, mais alors là je le faisais en mode préparation en me disant ok je me teste un peu. Mais l'effet c'est que tu te retrouves 4 jours tout seul. Ouais, oui. Il faut quand même avoir une personnalité particulière et ça je trouve ça vraiment dingue. Et tu l'as fait tôt en vrai. Non mais c'est vrai que c'est pas naturel. En l'occurrence j'ai pas du tout ce problème là avec la solitude, le fait de me débrouiller seul. Mais ce qui aussi est un problème, parce que du coup ma zone de confort est dans la solitude, tu vois. Et dans le fait d'être seul. Des trucs qui te ressourcent le plus quoi. Ah bah mais
genre c'est un besoin. Je me suis construit comme ça en fait. Tu vois, typiquement, partir une semaine en vacances avec des potes. T'appréhendes plus? Non, en fait, être 24 heures sur 24 avec des gens sans avoir un seul instant de me retrouver seul, je peux tenir genre une semaine, 10 jours, je commence à péter un plomb. Mais genre vraiment, enfin en fait, je suis pas bien et genre et je vais m'énerver et enfin tu vois, je vais pas être bien quoi. Parce que j'ai besoin d'être seul aussi pour digérer en fait les événements et ce qui s'est passé, même si même si c'est pas rien passé de fou. Mon fonctionnement de base, j'ai besoin régulièrement d'avoir des moments seuls quoi. À 20 ans, mon premier été, je pars 4 jours dans les gorges du Verdon, bref en mode randonnée en me disant vas-y je me teste, je sais que j'ai envie de partir en voyage seul et tout ça. J'aurais pu partir vraiment en voyage avant, mais j'avais un peu ce truc de peur et tout ça et de me dire vas-y au moins je teste pour voir si je survis. Alors que c'était je dormais dans des auberges le soir quand genre tout allait bien. Et l'année d'après, je sais pas trop quoi faire et tout ça et je suis sur internet, je suis sur YouTube, je me rappelle, on est au mois de juin, un truc comme ça et je me demande ce que je vais faire l'été qui va arriver. Est-ce que je vais partir en voyage ou autre? Et je tombe sur des vidéos d'Islande et du coup la question c'est est-ce que je suis tombé sur ta vidéo que t'es parti en voyage en Islande, mais il y a moyen que ce soit le cas et que ça a été genre le truc déclencheur de je me suis vraiment intéressé à l'Islande et genre 3 jours plus tard j'achetais mes billets et un mois plus tard je faisais mon premier grand voyage en solo et je partais en Islande. Et si c'est le cas, enfin en tout cas je suis à peu près sûr que c'est avec cette vidéo que je t'ai connu et que j'ai commencé à regarder tes vidéos. Cette vidéo c'est vraiment un tournant, c'est vraiment une vidéo complètement game changer. À la base je fais beaucoup de vidéos avec Cyril MP4 mais plutôt sur le jeu vidéo. Je suis la roue de secours dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait il veut partir avec son pote qui connaît depuis 10 ans avant moi, qui est Charles. Ils veulent partir tous les deux en Islande, faire toute la côte sud de l'Islande en camping-car. Et voilà, c'est deux potes qui veulent le faire et je suis pas convié mais c'est ok tu vois genre voilà. Mais les types s'aperçoivent dans leur petit programme que pour conduire un camping-car il faut ce qu'on appelle le permis de conduire. Les cons. Là ni une ni deux ils m'appellent et ils me disent et comment il va et comment il va ça va. À l'époque déjà je suis pas daron, j'ai beaucoup de temps voilà je suis en mode je croque la vie à pleines dents et je me souviens qu'il m'appelle et je dis putain mais de ouf moi j'adore en fait ne pas avoir d'attente et partir au pied levé vers un truc que tu connais pas et du coup je dis oui, j'avais pas beaucoup de thunes et il y avait des promos de ma boule sur les billets d'avion. Il y a des culs. Et du coup je saute sur l'occasion et let's go et on part en Islande et en fait c'est peut-être le plus beau voyage de ma vie parce qu'en fait t'as pas d'attente et tu te prends une claque monumentale de beauté, de paysage. J'ai beaucoup conduit. Ce qui a été game changer, c'est que en fait, faut se remettre dans le contexte, mais on est en 2016, juste avant l'âge d'or des vlogs sur YouTube. Donc je fais ce vlog et j'ai un drone. Ça peut paraître dingue, mais vraiment à l'époque, il y a personne qui a un drone en France sur YouTube. Ça commençait quand même à se mainstreamiser. Il y avait des gens qui faisaient du drone depuis très longtemps, bien avant moi. Mais en tout cas, sur YouTube, je suis vraiment le premier en France. Tu remets les patates ? Allez, je suis vraiment le premier en France, tu vois. Voilà, c'est incroyable. Oh putain. Et du coup, j'ai cette idée de me dire, je fais des vidéos React. Donc en gros, je réagis à un contenu style jeu vidéo, style internet, et il y a ma petite facecam en bas à droite. Et ben là je vais le faire mais avec la vie. Je me suis filmé en réagissant au plan de drone que je faisais et j'ai eu un déclic de fou. Je me suis dit mais c'est extraordinaire en fait, je sors de ma zone de confort, je sors de ma chambre, je sors de mes jeux vidéo, de mes React et je vais réagir à la planète Terre en fait. C'est vraiment enfantin comme constat mais je vois vraiment tout ce qui nous entoure comme une map incroyablement riche et grande à explorer et à découvrir. Le contemplatif me suffit. C'est la raison pour laquelle on est là, dans cet endroit incroyable que je vous rappelle, il ressemble à ça de jour. C'est que vraiment, genre les paysages et globalement la présence de l'eau a un pouvoir apaisant sur moi qui est débile. Surtout l'eau, quoi. On parlait du feu tout à l'heure, mais l'eau, c'est pareil. Oui, je pense qu'il y a un truc humain génétique. Mais donc Islande, gros tournant. Gros tournant, tu sais, ça fait partie de ces vidéos où t'as un déclic. J'en ai eu plusieurs dans l'évolution de la chaîne, mais celle-ci, il y a plusieurs vidéos en fait qui marquent des tournants et tu le sais pas forcément au moment où tu les sors. Avec le recul et tout, tu te dis ah ouais putain c'est fou. Je sais pas, le montage, j'en étais trop fier et tout. Quand je la regarde maintenant, j'ai envie de chialer, mais j'avais l'impression d'avoir posé un truc sur YouTube, tu vois, à son époque quoi. En toute modestie, ça m'a permis beaucoup de voyager et de reproduire ça jusqu'à ce que ça s'essouffle déjà la période vlog et puis que tout le monde ait un drone quoi, globalement. Mais c'est vrai qu'il y a une époque et tu voyageais énormément. Ah c'était abusé. À un moment donné, j'avais la carte Gold Air France. Alors, parce qu'en fait quand Thibaut m'a dit il y a ça comme viande. What the fuck. Il m'a dit il y en a une chacun, j'ai fait mais t'es un fou.
fou curieux dans ta tête. What the fuck, j'ai jamais vu ça de ma life. Quand j'étais à Angers, quand j'étais jeune, tu vois, sorti de lycée et tout, j'étais en mode mais j'en peux plus de cette ville. Sortez-moi de là. On a tous eu ça, je pense, avec notre ville natale, un peu genre en mode mais non, mais au revoir. Et j'avais très envie de voyager. J'avais même envie de déménager de la France. Je me voyais carrément expat, quoi, 100%. Quoi. J'avais pas du tout eu l'occasion de voyager, du tout, quoi, vraiment très très peu dans mon enfance, pas du tout. En fait, je crois que j'étais pas sorti des frontières de la France avant l'âge de 14 ans, 15 ans, tu vois, okay. ce qui est pas grave. Et j'ai toujours eu une attirance de ma boule pour le voyage et pour la rencontre avec d'autres gens. Dès que je voyais quelqu'un qui parlait anglais dans la rue quand j'avais 10 ans, ça me rendait fou. J'étais en mode il vient d'un autre pays. Ça me transcendait, genre ça me rendait vraiment dingue, tu vois. Quand j'étais au parc et qu'il y avait des enfants qui parlaient une autre langue, j'étais en mode ouais, mais j'aimerais trop leur pote, quoi. Et en fait, ce métier-là, vers les années du coup 2015, 16, 17, 18, m'a permis de tellement voyager. Et j'aurais pas cru dire ça un jour, mais genre ça a vraiment assouvi ce besoin. Pas complètement, c'est-à-dire que j'adore encore aujourd'hui voyager, c'est génial. Mais au quotidien, je me dis pas, ah, putain, quand est-ce que c'est le prochain, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment addicts au voyage, tu vois. Et je pense que je l'étais à un moment donné. J'ai passé 1000 nuits à l'extérieur de chez moi, entre 2015 et aujourd'hui. Ça fait plus de 3 ans. Attends, pas à l'extérieur de chez moi, à l'hôtel. Putain, mais comment tu sais ça? Parce que j'ai mes réservations de mes 3 sites et j'ai fait le calcul il y a 3 semaines à peu près. Mais c'est essentiellement sur les années 2015, 16, 17 où en fait c'était le début aussi des OP, de l'économie de YouTube, machin. Et c'est en train de cramer. Bah, qui était souvent pas payé, mais il y avait du coup des voyages offerts. Oui, c'est absolument énorme. Ah, le morceau, mon pote. Qu'est-ce que je disais, moi? Que tu vivais pas chez toi. Ouais, c'est ça. Et c'était boulimique, j'acceptais tout. La vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais chez Chuck Norris, c'est une vidéo un peu débile. Pour la petite anecdote, c'est le manager de Squeezie, Laurent, qu'on voit dans le documentaire. Merci Internet de Lucas. Qui m'appelle et qui me dit, si tu veux, il y a une OP pour aller chez Chuck Norris. C'est très 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 mal payé, c'est pas la question. Mais voyage, et tu vas chez Chuck Norris, tu le rencontres, tu l'interviews, parce qu'il sort un nouveau jeu sur sa tronche. Et le surlendemain, je suis dans l'avion. Et l'interview est le samedi, et puis voilà. Donc j'avais une sorte de flexibilité déjà que je n'ai plus du tout aujourd'hui, tu vois. En mode je pars au pied levé, exactement pareil, même histoire. Call of Duty, ils sortent un nouveau Call of dans l'univers spatial. On sait que t'aimes ça, qu'est-ce que tu proposes? Et je venais de checker sur internet la veille les vols 0G. Je dis bah il y a ça à Las Vegas 3 jours après. Ah waouh. Mais j'étais tellement content. Et puis je fantasme les US depuis que je suis globalement né. Donc aller aux États-Unis forcément c'était fou. Quand on passe la douane aux États-Unis, il y a toujours un officier qui nous interroge pour savoir qu'est-ce qu'on vient faire aux États-Unis, si on n'a pas des intentions douteuses. Et il me demande qu'est-ce que vous allez faire, et je dis bah je suis Chuck Norris. Et du coup j'ai fini dans son bureau. T'avais des preuves? Bah du coup j'ai montré ma chaîne, j'ai expliqué, il a fini par comprendre. D'accord, ok. C'est très marrant. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que tu as vu ma vidéo en Islande. Du coup t'es parti en Islande? Ouais, bah 3 jours plus tard je décide de prendre mes billets. Et 1 mois plus tard je pars en Islande. Et donc là c'est ma première vraie expérience de je dors dans une tente dans la nature. Parce que je pars en sac à dos et je fais tout le tour de l'Islande en stop. Et je dors que dans ma tente, quoi. Mec c'est dingue. C'est le pays le moins adapté à dormir en tente. Alors tu as raison. Tu as raison. Mais je ne le savais pas encore. Exactement. Non, alors en vrai c'est un pays qui est très ouvert nature, donc tu peux camper dans plein d'endroits. Parenthèse, mais la France n'en est pas un. Ah, pas du tout. Tous les endroits de ce pays appartiennent à quelqu'un. Oui, alors qu'il y a des pays, dites-vous, où en fait ça appartient à la commune globalement, mais ça n'appartient à personne. C'est des étendues infinies qui n'appartiennent à personne. Absolument. Il y a peut-être même plus de pays comme ça. La Nouvelle-Zélande c'est comme ça, l'Australie c'est comme ça, les États-Unis c'est comme ça. La Norvège c'est encore plus fou, mais on pourra y venir plus tard à la Norvège. Je sais que dans la loi, tu peux camper à n'importe où en Norvège à partir du moment où t'es à plus de genre 200 mètres d'une habitation. Donc globalement, c'est genre 99% du pays, tu peux camper. La densité de la Norvège. Et donc je pars avec mon sac à dos, ma tente, et je dors dans la nature. J'allais souvent en camping parce que c'était mon premier voyage. Du coup, j'avais ce truc de ouais, j'ai un peu peur quand même. Bah ouais. Mais c'est vrai que on le dit pas assez souvent. L'Islande, il y a beaucoup de vent. C'est très simple. En Islande, la météo peut changer du tout au tout en 20 minutes. Et c'est pas un truc qui arrive occasionnellement, c'est un truc qui arrive très souvent. Donc quand tu es par exemple en camping-car, qui est un véhicule avec une grosse prise au vent, il faut que tu checkes. Et c'est ce qu'ils te disent les loueurs. Quand tu prends ton camping-car, tu dis vous checkez la météo toutes les 20 minutes. Parce que si jamais le vent est traversant à 90 degrés, le camping-car peut se coucher. Ouais, c'est la merde. Donc vous devez vous mettre face au vent. J'ai passé des nuits quand même dans ma tente une place. Et donc j'avais la place de dormir allongé et de mettre mon sac à dos à côté. C'est tout. Mais t'es mon héros, tu sais, tu vraiment... Oh non, mais attends.
attends, non. Ah non, mais j'exagère pas, je Non. trouve ça génial. Parce qu'en fait, il y a une sorte de courage et de naïveté aussi. Ouais, d'insouciance, ouais, D'insouciance, carrément. ouais. Ouais. Mais c'est génial. Mais en vrai, c'est juste que j'ai toujours eu confiance, ou en tout cas j'ai appris à faire confiance en mes capacités à me débrouiller si je faisais face à un problème. Et en vrai, 99% des gens sont absolument à même de faire face à des problèmes Oui. simples en voyage. T'es pas tu du tout quelqu'un qui panique rapidement. vois. Pas trop, non. Bah, je trouve une solution comme en vrai comme tout le monde. Mais non, c'est vrai que ça me faisait pas peur. Enfin, après, je te dis ça, forcément, je veux dire, le premier jour où je me mets sur un bord de route à Reykjavik et que je fais ça parce que du coup j'ai fait le tour de l'Islande en stop, forcément j'avais des doutes à ce moment-là, quoi. Il y a des moments où tu disais pourquoi Pourquoi je suis Ouais, là ouais, forcément, parce que c'est ça de sortir de sa zone de confort, quoi. Mais non, ça s'est toujours bien passé. Hein. Et donc, des nuits avec le vent, des rafales de vent de malade dans ma petite tente de mort, ça je l'ai vécu. Et tout à l'heure, tu parlais du feu, mais j'ai un souvenir du feu comme quoi c'est réconfortant et tout ça. Et du luxe, comme quoi après une semaine sans rien, avoir juste un petit feu de camp, c'est un luxe de fou. J'ai le souvenir d'avoir passé genre 5 heures au bord de la route en attendant une voiture avec énormément de vent. Je rentrais dans de la grosse fatigue. J'étais je pense à un tout début d'hypothermie. J'avais vraiment très froid. Je finis par me faire prendre en stop. 2 heures plus tard, je me retrouve dans un camping et c'était vraiment un camping au milieu de nulle part. Donc fallait payer pour ta douche. Tu payais genre je sais pas 5 € les 3 minutes de douche ou un truc comme ça. Et je me rappelle, j'avais payé je sais pas genre 4 minutes de douche. Ça a été la plus longue douche de ma life, mais genre vraiment. Ça a été un moment, mais ça doit faire 7 ans maintenant. Je m'en rappelle comme si c'était hier de ce moment de cette douche là a été un moment incroyable parce que genre j'étais en train de mourir de froid. Génial quoi. Ça c'est vraiment des trucs que je sais pas, j'ai pas eu le temps de vivre et j'ai envie de les vivre. Ouais, t'as vécu des trucs Non, autres, bien sûr, mais à repousser les limites de son mal-être pour ensuite kiffer Ouais, le moment présent en fait aussi. C'est ça, c'est que en fait tu réapprécies des choses simples quoi. Mike Horn qui est un ami, connard. quand il a fait la traversée de l'Arctique à pied, donc la banquise à pied, faut quand même se rendre compte que c'est traverser pendant 60 jours l'Arctique de nuit sur non pas un continent mais de la banquise qui dérive dans le sens inverse parfois de la direction dans laquelle tu vas. Et d'ailleurs il dit un truc hyper important, c'est que les gens se fixent toujours des objectifs trop hauts et du coup ça les démoralise. Et lui, l'idée c'était pas de se dire il faut que j'ai fait 50 km dans les 2 prochains jours. L'idée c'est que j'en ai perdu moins de 20. C'est-à-dire que le gars marchait 24 heures non-stop, il regardait son point GPS dans sa tente après 24 heures de marche, il avait perdu 7 km. L'enfer. Donc il vit un enfer et sur les derniers jours ils ont plus du tout à manger. Il voyage avec l'équivalent de Zinedine Zidane en Norvège. Le gars c'est un explorateur qui a vécu des trucs de fou, j'ai plus son nom, il s'affiche à l'écran. Selon Mike c'est vraiment un fucking héros en Scandinavie et il a fait du coup cette traversée avec lui. Sur la fin ils avaient plus de bouffe et c'était vraiment en mode ils vont peut-être mourir quoi. Il le savait entre explorateurs de haut niveau et ça devenait vraiment très très difficile. Donc il traverse tout ça juste avant de voir les lumières du bateau. Il y a les lumières du bateau qui viennent le chercher après 60 jours de marche ou plus. Ils sont encore à 12 km mais il voit les lumières du bateau au loin. Il y a encore des heures et des heures de marche. Mike il fait une erreur d'inattention, il passe à travers la glace. Là le réflexe de l'autre gars c'est pas d'aller le sauver parce qu'il y arrivera pas, c'est de préparer la tente au cas où Mike arrive à s'en sortir pour que vite il puisse se réchauffer. Ouais, ok, d'accord. Donc tu vois le truc, bon bref, il traverse tout ça. Mike a écrit un livre là-dessus, il s'affiche à l'écran. La seule chose à laquelle il pensait en faisant ça, c'était d'être dans ce putain de bateau, d'être au chaud dans la cabine. Ouais, de ouf. Et quand il s'est installé dans sa cabine, le seul endroit où il avait envie d'être, c'était sur ses skis en train de tirer sa putain de luge. Et globalement, c'est le paradoxe du confort humain quoi. Gars, je suis enlisé avec mon siège. Non merde. Des vraies sales nuits. Alors j'en ai passé en Islande, mais je pense que mes pires nuits genre en tente, c'était en Norvège. 1 an plus tard, du coup, après l'Islande, je pars en Norvège. La Norvège en stop, du coup encore par la côte, et pendant 1 mois, et je pars du Cap Nord et je vais jusqu'à Oslo en stop. La Norvège est un pays incroyable, magnifique, génial, tout ça. C'est que là, j'étais sur la côte, donc il y avait aussi beaucoup de vent par moment. Et je m'en rappelle d'une nuit, je suis dans les Lofoten, je monte un peu dans les montagnes, un peu loin de tout pour pouvoir planter ma tente. Je me couche et vers 2-3 heures du matin, il y a des rafales de vent de fou. Le vent c'est très impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Quand t'es dans une tente, t'as tous tes murs autour de toi qui brinque-ballent de partout et un de mes arceaux casse. Oh, mais sauf que c'est une tente une place. bah oui, donc il y a qu'un arceau. Non, il y en a 2 quoi, mais je veux dire, il y en a pas beaucoup quoi. La cuisine podcast là comme ça, mec, je kiffe, mais c'est terrible. Vas-y, j'adore. En plus ton histoire elle est folle. Et à ce moment-là, ça me réveille. Je suis dans les montagnes au milieu de nulle part. Enfin, je suis
solo quoi. La tente ne tient plus. Et donc je me retrouve à devoir me rhabiller, à prendre le seul truc que j'avais globalement pour pouvoir m'aider dans ce moment-là, c'est-à-dire un rouleau de sparadrap, et à essayer de réparer mon arceau quoi. Parce qu'il t'est pas venu à l'idée de te dire bah tant pis, je l'utilise comme sac de couchage. Ah franchement c'était l'enfer quoi. Et en plus de ça, tu vois, on parlait du feu qui est quelque chose pour le moral de vraiment important, qui te fait trop du bien, mais quand ta tente c'est ton endroit c'est ton seul refuge, ouais. Absolument, ouais, qu'il soit physique même psychologique, et c'est ton confort, c'est tout quoi, c'est là où tu te sens bien. Et donc il fallait que je le répare, et donc je me suis retrouvé à réparer mon arceau avec un bout de bois et du sparadrap, et j'ai réussi à tenir le reste de la nuit comme ça. Un enfer cette nuit parce que j'avais vraiment pas dormi. Mec, c'est fou parce que à t'écouter comme ça, je te jure que tu décris une situation terrible. Moi, la seule chose que je me dis, c'est mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre ça quoi. Je suis très content de l'avoir vécu, et tout allait bien, tu vois, genre. Non mais je sais que toi t'en tires ça. Mais moi, c'est fou, le premier sentiment qui me traverse l'esprit, c'est de me dire mais je suis jaloux, mais c'est génial ouais, quoi. Je comprends, non mais je comprends. Alors que je serais dans la situation, j'aurais envie de mourir, je me serais dit mais au secours, ouais. Je l'aurais beaucoup moins bien géré que toi, clairement. Mais waouh. Mais en fait, j'avais pas conscience que t'avais une XP de fou. Attends, je veux dire, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, genre j'ai pas d'expérience. La majorité des gens n'ont jamais vécu ça. Ouais, oui, peut-être, mais bon, tu veux pas de moi quelqu'un d'expérimenté. Bah si. Mais si en vrai, t'es modeste. Ouais, je sais pas. Non. J'ai vu dans un podcast ou lu, je sais plus. Moi, il y a un truc que je sais pas, c'est faut accepter les compliments. Je le fais jamais. Ouais, je suis très nul à ça, je sais. Faut accepter les compliments, c'est hyper important. Théo, t'es super. T'es un super cadreur et t'as un œil cinématographique incroyable. On a des fois envie de lui dire qu'est-ce que tu fais là? Christopher Nolan t'attend. Quand quelqu'un vous fait un compliment, ne dites pas non mais attends, je suis rien, non. Non, parce que c'est de la science. C'est-à-dire que la personne que j'ai entendu dire ça disait que d'un point de vue neurologique, c'est important de l'accepter parce que la modestie de politesse qu'on a tous en disant non, en fait, elle envoie un signal à ton cerveau de bah non. Oui, absolument. Alors que mec, sincèrement, premier degré, c'est fou ce que t'as fait. D'un point de vue ouverture d'esprit et tout, tu t'es offert un luxe de dingue, c'est paradoxal, mais tu t'es offert un luxe d'ouverture d'esprit, faire ça par pur plaisir. Personne t'a forcé à le faire. Tu l'as fait pour toi. Je trouve que c'est hyper noble en fait cette passion-là. Il y a personne qui te regarde. En vrai, ça c'est un autre sujet encore. Je pense que c'est en partie lié à ça, sans doute pas que, mais j'ai un rapport à la fierté et à la souffrance qui est très particulier. J'ai envie d'être fier de plein de choses, mais je ne peux pas être fier de quelque chose si je n'ai pas souffert, si ça n'a pas été difficile. Encore plus à cette période-là où je suis jeune adulte, j'ai envie de me lancer des défis. Ah ouais. Et j'ai envie de me dire vas-y, je vais en chier, mais au moins je serai content à la fin. Et il y avait vraiment une volonté de faut que ce soit difficile. C'est clairement un mindset d'explorateur. Je sais pas. Franchement. Mais oui, je m'en rappelle tous ces voyages-là. J'arrive en Norvège, je sais juste que je veux traverser du nord au sud, c'est tout. J'ai acheté une carte routière que je n'ai pas ouverte et c'était volontaire. Et genre j'arrive le matin, je me réveille en sortie d'avion, je prends un hôtel et tout ça. Je me lance le premier matin en me disant vas-y let's go, j'ai un mois devant moi, et j'ouvre ma carte routière. Et parce que c'était volontaire je ne veux surtout avoir aucun plan parce que faut que ce soit difficile. Ah, ça j'aurais du mal à pas le planifier quand même. Mais au final t'y arrives, tu vois. Mais c'est ça qui est fou. Je suis pas plus smart que tout le monde, enfin tu vois, genre mais parce que c'est simple en vrai, je veux dire, ouvrir une carte routière et te dire ok si je veux aller vers le nord ou vers le sud, faut que je prenne telle route, et ok je vais me mettre sur tel bord de route et puis je vais lever le pouce, genre c'est putain de simple. Oui, de fou. Genre vraiment. C'est pas genre incroyablement beau là. Tu l'as l'assiette ou pas dans le champ? Mais non mais attends, mais c'est vrai qu'elle est folle. Qu'est-ce qui se passe en fait? Va falloir commencer à picorer. Je te propose qu'on picore. Eh bah allez, c'est parti. Oh putain, il y a de la sauce au poivre, il dit pas. Ah oui, là je me la suis gardée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je remercie Revolut. Vous pouvez ouvrir un compte sur Revolut et ça vous offre directement 20 € pour l'ouverture d'un nouveau compte. Et ça peut même vous offrir jusqu'à 100 € si vous décidez d'en faire votre compte principal. C'était Camping de Riche. Yvan, merci beaucoup. On va absolument refaire d'autres épisodes de ces podcasts. Ouais, si vous aimez cette partie podcast là, si vous l'avez apprécié, si vous avez passé un bon moment, surtout, dites-le nous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Et puis voilà. J'espère que c'était votre petite vidéo doudou. C'était très 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 cool. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce format et merci aux gens qui vont devoir sortir le Defender demain matin. On va aller se coucher désormais. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Amissem. Ciao. Au revoir.